Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons faire un pas de plus dans le sens de l'équilibre émotionnel. Pour utiliser une appellation à la mode qui définit à notre époque ce dont je parle, eh bien je parle de intelligence émotionnelle. Cette capacité à s'adapter, à rebondir et à être toujours le meilleur de soi-même, la meilleure version de soi-même, tout en traversant parfois des moments un petit peu plus challengeants au niveau émotionnel. La dernière vidéo que j'ai faite sur l'intelligence émotionnelle, si vous ne l'avez pas vue, c'était pas la dernière, c'était il y a 2 vidéos. Parce que maintenant, je poste parfois le mercredi, c'était ma première expérience, mercredi, le jour de Mercure, eh bien, je poste des interviews avec des personnes dont les compétences, je pense, peuvent vous intéresser. Apporter de l'eau à votre moulin, et au mien aussi, hein, d'ailleurs. Bien, encore un pas dans le sens de la gestion des émotions, de l'accueil des émotions et de faire copain-copain avec les émotions. Eh bien, la vidéo numéro 1, c'était la 188. Voilà, je vous invite à la regarder parce que je ne vais pas répéter la totalité que j'ai dit dans cette vidéo-là. Et pourtant, ça fait partie des bases et c'est important pour vous si vous voulez avancer sur ce chemin de l'équilibre, la paix émotionnelle. Simplement la paix. Voilà. Alors, donc, dans la vidéo précédente, eh bien, j'ai abordé le terrain, c'est-à-dire comment se renforcer. En faisant la parabole, l'analogie, avec les peaux. Les peaux foncées, sous le soleil de midi, n'auront rien. Les peaux très blanches seront très affectées par un soleil de midi en plein été. Eh bien, c'est exactement la même chose au niveau émotionnel. Si vous avez un terrain hypersensible, vous allez être très affecté par ce qui se passe. Et en revanche, si vous avez un terrain bien équilibré, serein, eh bien, vous arriverez à avoir le détachement nécessaire pour ne pas être affecté. Donc, je vous renvoie à la 188 où je vous explique comment équilibrer son terrain. Juste un petit rappel, je rappelais qu'il y avait 3 types de « je vais être créative », je vais utiliser le mot « personnalité émotionnelle ». Soyons fous, créons notre propre vocabulaire, les amis. Alors, eh bien, le premier type de personnalité émotionnelle, eh bien, ce sont les très connus hypersensibles. Et sans doute que dans les personnes qui regardent cette vidéo, il y a une bonne quantité d'hypersensibles ou de personnes qui ont dans leur entourage, leurs enfants, leurs compagnes, compagnons, des hypersensibles et elles voudraient les comprendre, elles voudraient arriver à accorder leur violon avec eux pour pouvoir trouver un niveau de communication harmonieux et pouvoir leur apporter leur soutien, des réponses, enfin voilà. Donc l'hypersensible, eh bien, comme son nom l'indique, c'est une personne qui est hyper réactive, c'est la peau blanche. Donc, on a un deuxième type de personnalité émotionnelle, eh bien, c'est la personne qui est coupée complètement de ses émotions. Un beau jour, elle a dit stop. Un beau jour, c'est-à-dire en général, ça se joue dans la petite enfance, voire dans l'enfance. C'est-à-dire que très souvent, les personnes coupées de leurs émotions, j'ai plus de 30 ans d'expérience d'accompagnement, que ce soit en naturopathie et en thérapie brève, comme on appelle maintenant. Eh bien, donc, j'ai vraiment une idée, vous savez. C'est pas hier que j'ai commencé à observer des gens, c'est il y a plus de 30 ans. Voilà. Donc, eh bien, ces personnes sont très souvent des anciens hypersensibles qui ont été tellement agressés par ce qui se passait, parce que leur base de données n'était pas équipée pour recevoir ce type de, on va dire, de stimulus. Et du coup, ça a énormément marqué
Parce que, bien évidemment, vous l'avez remarqué, on ne réagit pas tous de la même manière face à une émotion donnée. C'est pas une nouvelle pour vous, hein. Donc, voilà, on a les gens coupés des émotions, ces personnes qu'on appelle très froides comme ça. Hein? Et puis, nous avons également, ça serait des personnes de peau noire, en fait. C'est-à-dire que ils peuvent, quoi qu'il se passe, eux, ils ne sont pas affectés. Vous voyez, que ce soit le soleil de midi, que ce soit sur une plage du Brésil ou que ce soit en Bretagne, de toute façon, eux, ça ne va pas les affecter. Voilà, ils peuvent continuer leur vie sans se préoccuper de ça. Et puis, on a le terrain qui est la personnalité émotionnelle qui est équilibrée. Ça serait une peau, on va dire, du bassin méditerranéen. C'est-à-dire qu'elle n'est pas complètement sombre, elle est ni complètement blanche, elle est entre deux. Ça lui permet de s'adapter sans être très affectée. Voilà. Écoutez, c'était simplement une petite analogie comme ça. C'était un petit rappel. Hein. Et puis, on avait dit que aussi, dans la nature, il y a 3 types de réactions émotionnelles. Il y a la très connue attaque, il y a la fuite et il y a la sidération. Voyez ? Donc, chacun a sa propre carte du monde et sa manière d'y réagir. Et du coup, nous avons plus tendance à être dans un de ces 3 types. Ça, c'est la réaction naturelle, la réaction du mammifère en nous. Voilà. Donc, ça, c'était pour vous faire un petit rappel de ce qu'il y avait dans la vidéo précédente, mais j'y ai dédié presque 1 heure. Donc, évidemment que là, en 5 minutes, je suis loin de vous avoir tout dit. Néanmoins, comme je vous connais, je sais que peut-être vous allez regarder cette vidéo sans avoir regardé l'autre. Donc, du coup, je vais minimiser les effets. Donc, aujourd'hui, eh bien, on va parler de comment réagir face à une émotion intense. Donc, on a parlé du terrain. On a vu qu'on ne va pas tous réagir de la même manière suivant notre équipement émotionnel. D'accord ? Donc, aujourd'hui, on parle de l'émotion intense et de ce qu'il est positif de faire pour tous, toutes, quel que soit le type de peau. C'est-à-dire quel que soit le type de nature émotionnelle ou personnalité émotionnelle. Eh bien, il y a des points communs. Il y a une chose qui est sûre, c'est que plus on va équilibrer son terrain, hein, c'est mon point numéro 1, eh bien, plus on va travailler à équilibrer son terrain, et mon point numéro 2, je vous parlerai des automatismes, eh bien, plus on va avoir un terrain équilibré et mieux ça va se passer. Voyez-vous ? Donc, par exemple, pour reprendre l'analogie au soleil, eh bien, à l'époque où il y avait des solariums, avant de partir en novembre ou en janvier dans un pays tropical, eh bien, à l'époque, il était de bon ton de faire quelques petits solariums avant de partir pour stimuler naturellement, entre guillemets, la mélanine et pouvoir être naturellement protégé. Voyez ? Donc, en fait, renforcer son terrain, c'est avoir une meilleure résistance à l'émotion, enfin résistance, je ne vais pas dire résistance, mais d'adaptabilité. Ouais. En termes d'émotion, c'est vraiment, ça va se jouer au niveau de ma capacité à m'adapter. Vous savez, comme le surfeur sur la vague en fait. Il évalue la vague, il sait ce qu'il peut faire, il connaît son surf, et là, tac, il va la prendre à tel moment, et il va savoir que là, il va pouvoir monter sur la planche et déployer tout ce qu'il sait faire. Voyez ? Donc, en fait, le point numéro 1, et les points que je vais vous évoquer là, c'est presque magique en fait. Parce que si vous adoptez ces comportements, eh bien, vous n'allez plus avoir ce besoin de fuite, ce besoin d'attaque ou être en sidération face à l'émotion. Voyez ?
vous allez, la fuite ça va avec la peur, hein. Donc vous allez pouvoir rester en paix. Qu'est-ce que ça veut dire rester en paix? Ça veut dire que je prends du recul par rapport à l'émotion. Je ne suis pas absorbée dans la spirale ascendante. Parce que si je suis absorbée dans la spirale ascendante, eh bien je vais perdre mes capacités. Je vais perdre ma clarté, je vais perdre mon intuition. Je suis... Voilà, et tout s'arrête. Donc, le fait de prendre de la distance par rapport à une émotion, c'est crucial. Et ce type de vidéo est là pour vous aider à faire ça. Pour pas vous laisser absorber par ce qui se passe. Oh, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Voyez? Mais au contraire, arriver à dire, ok, je ressens ça, ok. On accueille et après la réponse vient. Bon, je continue dans mon déroulement, d'accord? Alors, le terrain, renforcez votre terrain, regardez la 188, c'est très important. C'est très important. Et c'est le premier pas pour que quand une émotion challengeante arrive, une stimulation émotionnelle, hein, ou en tout cas vous la vivez comme telle. Pour une autre personne, ça pourrait la laisser complètement indifférente parce qu'on réagit aux stimuli émotionnels en fonction de notre propre terrain. Vous avez compris. Donc, la deuxième chose, et ça c'est super important, j'ai 2 élèves qui m'ont dit, tu sais, ça m'a sauvé la vie, cet automatisme. Donc, je suis naturopathe et je fais de la thérapie brève, mais je suis aussi professeure de yoga. Et j'ai enseigné à des centaines, à des milliers de personnes, je crois, depuis toutes ces années, un peu partout sur la planète. Donc, enfin un peu partout, non, mais en tout cas sur différents continents, oui. Donc, en fait, dans mes élèves habitués, eh bien, ils apprennent à respirer. Et cette respiration, je pratique le Hatha Yoga traditionnel. Donc pour nous, les exercices respiratoires, ça fait partie des pratiques capitales. Donc en fait, dans tous les cours, ils respirent. Ils respirent de manière consciente. Inspire, gonfle abdomen, bas des côtes, haut des côtes. Expire, relâche haut des côtes, bas des côtes, abdomen. Des respirations comme ça, conscientes. Inspire en comptant 3 lentement. Expire en comptant 5 lentement. Comme ça, ça va masser les organes internes, le diaphragme, vous voyez, le muscle profond qui va permettre l'ouverture des poumons. C'est un peu comme un gonfleur de matelas, celui-là. Donc, en fait, cette respiration profonde va permettre à la fois de réoxygéner les muscles, le cerveau, de passer d'un mode de fonctionnement automatique, là je respire, j'y pense pas, à un mode de fonctionnement contrôlé. Donc, au niveau du système nerveux, ça se passe différemment. En tout cas, cette respiration consciente, eh bien, c'est un réflexe en or. Mais, en cas de choc, en fait, s'il y a un stimulus auquel vous êtes réactif, eh bien, ça va être la panique là-dedans. Donc, si vous n'avez pas répété ces respirations automatiques régulièrement, je conseille le matin 5 respirations profondes, le soir 5 respirations profondes. Ça vous permet de vous libérer des tensions émotionnelles et de ne pas garder ça jusqu'à un point critique. Voyez-vous. Bien, donc la respiration, c'est capital. Je vais vous raconter une anecdote, 2, parce que ça m'a vraiment marqué, ces histoires que m'ont racontées ces élèves. Donc, la première, c'était en plongée en Thaïlande. Donc, un soir de plus, un cours de plus, je vois une de mes élèves qui arrive et qui me dit « Flo ». Ben oui, les gens ont tendance à m'appeler Flo. C'est vrai que le côté rance, je l'aime moins.
Mais c'est pas moi qui ai choisi en fait, c'est les circonstances. Enfin bref, donc elle me dit, Flo, écoute, il faut que je te raconte quelque chose, vraiment, je te remercie infiniment. Et enfin, elle m'en fait toute une histoire comme ça. Moi, je la regarde et je savais pas du tout de quoi elle voulait me parler, mais je comprenais que ça avait l'air plutôt positif. Elle me dit, écoute, la respiration, ça m'a sauvé la vie. Ah bon? Je la regarde, je dis, ah bon, qu'est-ce qui s'est passé là? Et elle me dit, c'était une élève régulière des cours, hein, mais elle ne faisait qu'un cours par semaine. Mais ça depuis un certain nombre d'années. Bref, pour vous dire qu'il faut l'avoir pratiqué. Et j'enseigne à tous mes élèves, je leur dis toujours, faites 5 respirations complètes le matin et 5 le soir. Et je le répète, donc je pense qu'elle avait mis ça en pratique. Et elle me dit, tu sais, j'ai fait mon brevet de plongée, bon, et en fait, on devait aller très profond ce jour-là. Et elle me dit, avec l'effet du stress, du fait que je passais un brevet, et la profondeur, ça a fait un effet pas terrible. Et elle me dit, lorsque j'étais tout en bas, tout au fond, je me suis mise à paniquer. Et elle me dit, là où j'étais tellement profond que je ne pouvais pas remonter comme ça d'un coup. Et elle me dit, j'étais paniquée, donc j'étais vraiment en danger. Et elle me dit, tu sais, il y a ta voix qui m'est revenue dans la tête et j'ai fait inspire, abdomen, bas des côtes, expire. Inspire, expire. Et elle me dit, je n'avais plus que ça en moi et je me suis mise à respirer. Et je me suis mise à faire des respirations profondes. Et j'ai retrouvé mon calme et j'ai pu remonter à la surface. Vous voyez ? Donc ça, c'était un premier exemple. Mais c'était fort, hein, parce que là, il s'agit de la vie. Hein. Et il y a une autre dame qui me raconte, pareil, elle arrive un soir, je me rappelle de cette dame, elle arrive un soir au cours de yoga, et puis elle me raconte, puis elle raconte aux autres, écoutez, j'ai eu un accident sur l'autoroute. En Suisse, nos autoroutes, c'est un poème. Ils sont gratuits, les gens roulent vite, pas comme en Allemagne, mais c'est pas mal non plus. Et puis ils changent pas de fil, hein, vous voyez, ils se mettent sur la file de gauche, et puis ils collent les autres, et puis ils klaxonnent. Donc il y a quand même pas mal d'accidents comme ça, évidemment, on peut dire. Donc, enfin bref, et ça s'est passé, il s'est passé ça, dans son cas, collision en chaîne. Donc sur l'autoroute classique, Genève, elle était où? En direction de Martigny, pour ceux qui connaissent. Bon, bref, c'est une autoroute où il y a très souvent des carambolages. Elle est très chargée, parce que ce sont des autoroutes, enfin gratuites, non, mais on paye, je me rappelle plus quand j'ai payé ma vignette, peut-être 50 €, 55 en euros, se faire 55, vous voyez. Donc, c'est pas cher, c'est pour toute l'année. Donc ça, c'est très bien. Mais du coup, il y a plein de monde et parfois, c'est compliqué. Enfin bref, c'est pas le sujet. Donc, elle me dit, tu sais, on a une collision en chaîne. Et waouh, je dis, ah, c'est pour ça qu'on t'a pas vu et tout. Oui. Et elle me dit, tu sais, j'ai cru que je mourrais. Alors là, je la regarde plus profondément, mais je l'avais vivante devant moi, donc. Et elle me dit, tu sais, en fait, on a tapé dans la voiture de devant, la voiture de derrière, elle nous a tapé dedans, et il y a le airbag qui a explosé. Donc, elle me dit, je crois que ce qui m'a fait le plus peur, c'est l'explosion des airbags. Ça fait un bruit dans la voiture énorme. Et du coup, j'ai tellement été choquée que, en fait, eux n'avaient rien, ni elle, ni son mari. Vous voyez, parce que maintenant, les voitures, elles amortissent ce genre de choses, en plus avec le airbag. Donc, en général, c'est pas dramatique à notre époque. Mais elle, ça aurait pu l'être. Parce qu'elle me dit, j'ai eu tellement peur que je suis restée... Et elle n'arrivait plus à respirer. Elle me dit, mon mari me regardait, et puis il disait, respire. Et elle me dit, rien. Je ne pouvais plus respirer. J'étais, vous voyez, la sidération. J'ai tellement eu peur que je ne pouvais plus respirer. Et elle me dit, et là, en fait, automatiquement, j'ai pensé à la respiration, pratiquante régulière aussi de Hatha Yoga. Et elle me dit, de petit à petit, en fait, j'ai repensé à cette respiration et j'ai recommencé
un petit peu respirer et de plus en plus et de plus en plus et de plus en plus. Et elle me dit, tu sais, ça m'a sauvée parce que vraiment, j'y arrivais plus. Donc ça a été les 2 cas qu'on m'a racontés avec la respiration. Vraiment, les 2 dames m'ont dit, ça m'a sauvé la vie. Donc, vous vous rendez compte? Alors après, je pourrais vous raconter plein d'histoires, mais c'est pas une vidéo de témoignage ici, hein, sur des personnes qui m'ont raconté des choses absolument extraordinaires en mettant en place la respiration, simplement. Vous voyez? À l'hôpital, enfin, voilà. Tout ça pour vous dire qu'il est super important d'avoir cette attitude, cet automatisme en fait. C'est comme un ancrage, voyez? Et plus vous allez le faire quand vous avez une petite émotion. Il y en a, ils ont peur des araignées. Bon, eh bien, du coup, quand ils voient une araignée, eh bien, profitez-en, mettez à profit les différents stimuli pour justement pouvoir ancrer cette respiration. Voyez? Inspire, abdomen, bas des côtes, haut des côtes se gonfle, expire, haut des côtes, bas des côtes, abdomen se relâche, compte 3 à l'inspire, 5 à l'expire. Et j'ai déjà regardé maintes fois sur ma montre et les élèves m'ont témoigné. En fait, en 5 minutes, eh bien, on retrouve notre calme. Regardez votre montre, ne me croyez pas, expérimentez. Face à une émotion, eh bien, vous allez voir, regardez la montre, hein, et vous allez voir qu'au bout de 5 minutes, vous avez retrouvé votre calme. C'est absolument génial. Ça n'a pas forcément résolu votre relation avec le stimulus, mais en tout cas, ça vous a permis de prendre de la distance et de ne pas vous laisser emporter par la spirale descendante. D'accord? Donc ça, je vous le dis en premier, la respiration, parce que c'est génial, et surtout parce que vous n'avez besoin de rien. Parce que les autres choses dont je vais vous parler maintenant, eh bien, en revanche, vous avez besoin de quelque chose. Le plus simple, le plus facile, donc c'est mon 3e point, eh bien, c'est de boire de l'eau. Lorsque vous avez eu une émotion, que vous avez une émotion violente, c'est quand même assez facile de trouver de l'eau. Voilà, c'est quelque chose de beaucoup plus accessible que par exemple, je vais vous dire juste après, les remèdes qu'on va pouvoir prendre. Voyez, les remèdes d'urgence. Hein? Donc, en fait, l'eau, eh bien, on peut très bien l'informer. L'eau, c'est de la mémoire. Hein? Bon, alors suivant les sources, on va dire, pour mettre tout le monde d'accord, que 95% de notre corps, c'est de l'eau. Voilà. Il y en a qui disent plus, il y en a qui disent moins. Ça dépend de la lecture. Peu importe. Donc, on va dire 95% du corps, c'est de l'eau. Donc, en fait, cette eau, elle va apporter un message à votre corps, parce que l'eau s'informe. C'est l'information la plus facile à faire rentrer dans le corps. Au niveau de Monsieur Tout-le-Monde, c'est l'eau. Après, non, c'est la respiration. On charge l'air inspiré de ce qu'on veut faire entrer et on charge l'air expiré de ce qu'on veut faire sortir. Mais ça demande d'avoir un peu plus de pratique et de concentration. L'eau, c'est facile. Vous prenez votre verre entre les mains et vous répétez un paix, 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 paix. Et vous buvez votre verre. Si vous voulez ressentir une autre émotion, vous buvez ce que vous informez de la manière que vous souhaitez. L'information sera là. Donc, avant de boire le verre ou la bouteille, bien vous le tenez dans vos mains et vous l'imprimez. Et quand vous le buvez, il ne suffit pas de l'informer, l'eau. Pour que vous soyez efficace, il faut aussi la boire en conscience. Et quand vous la buvez, il faut boire lentement et vous vous concentrez comme ça sur cette énergie de paix qui rentre en vous. Et après, vous imaginez que cette paix, eh bien, elle va rayonner, elle va aller nourrir toutes vos petites cellules et voilà. Et là, vous allez vraiment être efficace et il va y avoir une grande vague de paix qui va vous envahir. Voyez? Alors, après, je vous reparle de l'eau.
mais j'essaye d'aller du plus facile à trouver, hein, j'essaye d'être vraiment pratique dans mon discours, jusqu'au un peu plus compliqué à trouver. Donc un verre d'eau, c'est assez facile à trouver. Maintenant, il y a des remèdes qu'il est important d'avoir sur soi, quand on est une maman par exemple, quand on est un entraîneur sportif, quand on est un responsable de groupe, il est important d'avoir ça sur vous. Quand vous partez en montagne aussi. Parce que ça peut arriver à d'autres gens. Moi, ça m'est déjà arrivé en fait. Quelqu'un qui tombe de haut, boum, presque devant moi. Je veux dire, un truc comme ça. Donc, tout de suite, j'ai dû faire les gestes d'urgence. Voilà. Donc, en fait, le rescue, le remède d'urgence, en anglais rescue, eh bien, ça fait partie des fleurs de Bach. Donc, il y a deux remèdes en fait. Il y a ce rescue ou il y a l'homéopathie, l'arnica. Vous prenez celui que vous voulez. Ils ne sont pas identiques. Mais tous les deux, ce sont des remèdes informés. Donc, en fait, dans les fleurs de Bach, le docteur Bach, et pas Bach, comme disent certains, parce que c'est un docteur anglais, donc on n'a jamais dit le C en anglais. Donc, le docteur Bach, eh bien, il avait une sensibilité immense et il a pu capter le message vibratoire des fleurs. C'est beau, hein? Ouais, franchement, c'est beau. On lui a fait une vie infernale à cet homme. Bon, enfin, vous savez où on en est avec toutes ces histoires-là. Hein? Vous voyez, déjà, ça fait longtemps que ça dure. Enfin bref, donc le docteur Bach, et rendons-lui hommage ici pour ce magnifique travail qu'il a fait. Du coup, eh bien, il a réussi à comprendre que les fleurs avaient une vibration, un message. C'est génial, hein? Et du coup, il en a fait des remèdes qui sont des remèdes qui travaillent énormément et qui travaillent très très bien au niveau de la réalité subtile, émotionnelle. Voyez? Donc, ce sont des très bons remèdes, les fleurs de Bach. Il y a des laboratoires plus ou moins éthiques qui les fabriquent maintenant. Le docteur Bach, c'est un docteur du siècle passé, donc ça a beaucoup bougé tout ça. Hein? Voilà, donc après, vous avez l'homéopathie. Hein? L'homéopathie, eh bien, c'est pareil, ce sont des remèdes encodés. C'est certainement pas la quantité d'arnica qu'il y a dans la granule qui nous soigne. C'est le code, en fait, c'est la vibration, en fait. Et c'est pour ça que la médecine conventionnelle dit « Mais qu'est-ce que c'est cette ânerie ?» Il n'y a rien là-dedans. Oui, mais en fait, ils sont dans une réalité matérielle et entre parenthèses, on n'a jamais pu soigner rien d'émotionnel. Voyez ce qui se passe au niveau du système nerveux. Donc, on est complètement en dehors du champ de la médecine conventionnelle. Ça, c'est une évidence. Donc, avoir tout ce qui se passe en psychiatrie et en neurologie, je veux dire, les gars, si vous voulez soigner dans ces espaces, il faudrait peut-être prendre en compte la réalité émotionnelle, la réalité subtile de la personne vibratoire. Voyez? Parce que quand on travaille à ce niveau, ben oui, on a des résultats. Donc, en fait, eh bien, les remèdes homéopathiques, c'est une vibration aussi. Voilà. Donc, ça marche comme ça, l'homéopathie. Je l'ai appris dans mes études de naturopathe. Je fais un doctorat au Canada. Enfin, j'ai fait dans différents pays, mais différents niveaux. Bref. Donc, mais ça, l'homéopathie, ça se retrouve un peu partout. Pour moi, aujourd'hui, les meilleurs au monde en homéopathie, mais je ne connais pas le monde entier et je ne parle pas russe. Donc, en fait, les Russes sont très avancés en médecine naturelle. Je ne sais pas du tout où ils en sont avec l'homéopathie. Moi, dans les pays que je connais, les meilleurs, et de loin, ce sont les Indiens. Ils sont vraiment bons. C'est bluffant parfois ce qu'ils arrivent à faire, les Indiens, avec l'homéopathie. C'est bluffant. Bon, enfin bref. Donc, voilà. Donc, les dilutions basses, et on fait tous pareil, hein, que ce soit les Indiens, que ce soit nous, les Allemands, bon. Donc en dilution basse, ça va travailler plus sur le corps physique, sur le dense, c'est logique. Et en dilution haute,
eh bien, ça va travailler plus sur nos parties subtiles. Et les dilutions très hautes peuvent faire de véritables chocs au niveau intérieur. Donc, c'est important de ne pas prendre n'importe quoi, n'importe comment. Là, je vais vous donner juste un remède d'urgence. Donc, j'envisage pas de donner une prescription, de vous donner une prescription en homéopathie. C'est impossible parce que c'est une science précise et fine. Donc, ça demande à la fois de la précision, de la finesse et d'excellentes connaissances. Et on ne peut pas faire ça à tout le monde. Voilà. Donc, donner des solutions pour tout le monde. En revanche, un remède d'urgence, oui. Donc, là, eh bien, moi, je le prescris en 12 CH. Donc, il y a des collègues qui le donnent en 15. Voilà. Moi, j'aime bien mettre dans la trousse de secours du 12 CH arnica. Vous voyez, ça ne m'empêche pas d'avoir du 5. Parce que du coup, s'il y a eu un problème physique, ben, ça va être le 5. Vous voyez, un hématome ou un truc comme ça. Voilà. Donc, en fait, comme ça, vous avez 2 remèdes et vous allez naturellement vers celui qui vous attire le plus. Vous pouvez le tester si vous savez faire en kinésiologie pour voir lequel résonne le plus avec vous. Mais de toute façon, il ne sera pas forcément utile pour vous. Il sera peut-être utile pour une personne autour de vous. Donc, ça, c'est important. En cas de choc émotionnel, prenez tout de suite votre rescue, 3 gouttes sur la langue, à répéter dans 1 heure, 1 heure, 1 heure. Et puis ensuite, juste une prise le soir avant de dormir, avec de l'eau. Après, hein, pas dans l'eau, après. Et pour justement ce travail au niveau des mémoires. Et voilà. Donc, l'homéopathie, ben, c'est 3 granules. C'est facile à souvenir. Soit vous avez votre petite fiole de rescue, vous mettez tout de suite 3 gouttes sur la langue. À vous, à votre enfant, à votre femme, à votre mari, tout de suite. Quand il y a quelque chose qui se passe, tout de suite les 3 gouttes. Vous voyez? C'est des fois un peu plus facile à faire que de mettre les granules dans la bouche de la personne, parce qu'il ne faut pas qu'elle les avale tout rond et tout. Donc, suivant dans quel état est la personne, parfois c'est plus facile avec les fleurs de bac. À vous de voir. En tout cas, les 2 remèdes d'urgence à avoir sur soi, mais vous en prenez qu'un. Il n'y a pas besoin des 2. Ça ne servirait à rien. Donc, en fait, il vous faut soit du rescue, soit de l'arnica 12 CH. Comme ça, vous avez un petit remède d'urgence. Ça rentre dans votre pharmacie d'urgence. Voyez? Alors, maintenant, il y a quelque chose d'autre qui peut être très précieux en cas d'émotion forte. Eh bien, c'est pareil, c'est une histoire purement vibratoire et qui va aller direct dans le système nerveux central. C'est le basilic, le fameux basilic en huile essentielle. Le basilic, c'est un puissant antispasmodique. Donc, si vous avez quelqu'un qui a été face à une émotion qui est en train de lui déclencher une crise, épilepsie, spasmophilie ou quoi, tout de suite, vous mettez la fiole sous le nez, ou si vous sentez ça venir, voyez, panique et tout, vous mettez puissant antispasmodique, vous mettez la petite fiole et vous faites comme ça. Et vous la mettez de l'autre côté. Et vous la mettez. Et vous faites ça une dizaine de fois et vous allez voir que le système nerveux va se calmer. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Un peu comme on fait avec la menthe verte, avec la menthe en fait, menthe poivrée. Et pour les gens qui ont la migraine, vous savez, la menthe poivrée qu'on respire en olfacto, ça va direct au cerveau et ça libère la migraine dans grande majorité des cas. Ça ne résout pas la base, le problème, mais ponctuellement, ça libère la personne. Donc, ça, c'est pareil, en fait. C'est... Voilà. Hein? Donc, maintenant, eh bien, continuons dans nos remèdes qui sont avec accessibilité plus ou moins facile. Hein. On a commencé par la respiration, ça, tout le monde l'a sur soi. Ensuite, l'eau, on peut assez facilement trouver. Ensuite, les remèdes qu'il faut penser à avoir sur soi. Et peut-être un petit peu plus compliqué à trouver, c'est la douche froide. Donc, en fait, qu'est-ce qui va immédiatement vous équilibrer d'un point de vue émotionnel? C'est la douche froide. Et ça marche à tous les coups. Donc, si vous ne pouvez pas vous passer sous la douche froide, vous passez comme ça jusqu'au coude, de la main jusqu'au coude sous l'eau froide, pour vous libérer de cette énergie.
Et là, vous faites pareil de l'autre côté. Ceux qui connaissent l'acupuncture savent qu'on a 6 méridiens, 3 couples, si vous voulez. Donc, voilà, qui sont là. Et les points de commande des méridiens, les points systémiques, en fait, ils sont entre le sommet des doigts et le coude. Les points systémiques des 6 méridiens, ils sont entre les doigts et le coude. Donc, en fait, vous vous passez les bras sous l'eau froide. Et il y a aussi le méridien du cœur, en parenthèse. Voilà. Donc, ça va donner un coup de fouet au corps et ça va stimuler vos méridiens. Et du coup, ça va vous aider à vous apaiser. Si vous êtes habitué à la douche froide, parce qu'il ne faut pas vous mettre tout d'un coup comme ça sous la douche froide, si vous n'avez jamais fait, ça ne va pas être une réussite. En plus, si vous avez mangé juste avant, ça va vraiment être très mal. Vous allez vous sentir mal, en fait, au lieu de vous sentir bien. Donc, je vais vous faire une vidéo dans l'idée intelligence émotionnelle, les outils. Eh bien, je vais vous faire une vidéo sur la douche froide. Voilà, j'en avais déjà fait une, mais je sais que les nouveaux, eh bien, voilà, il y en a qui savent qu'il y a des vidéos très intéressantes sur la chaîne par rapport à la santé naturelle, au naturel, et il y en a qui vont pas fouiller en fait. Mais j'avais déjà fait une vidéo sur l'eau froide. Donc, prochaine vidéo, je vous donne les outils et je vais parler de la douche froide. Dans la prochaine vidéo, je pense faire une vidéo sur l'eau froide. Voilà. Tant que c'est pas fait, je sais jamais totalement, parce que parfois j'ai un autre truc qui me vient là. Ah oui, mais ça serait tellement important de leur dire. Ça peut arriver. Je suis dans l'instantanéité, vous voyez. Donc voilà. Donc là, vous avez différents outils face à une émotion ponctuelle comme ça, et pour arriver à prendre de la distance et à rééquilibrer votre terrain. D'accord? Enfin, oui, votre terrain en fait, mais pas le renforcer parce qu'il va se renforcer à terme. À force d'avoir ces réactions de distance par rapport à l'émotion, être en conscience, eh bien, à force en fait, vous allez de moins en moins vous faire absorber par l'émotion. Parce que vous allez avoir le réflexe de dire « Oula, voyant rouge, je respire. » Vous allez vous dire « Je me souviens de cette dame-là ou de Flo, enfin peu importe. » Et vous voyez, là, je respire et je vais tester ce qu'elle m'a dit. Ah oui, ça marche, je le refais régulièrement. Et là, ça va devenir un automatisme. Et vous allez, chaque fois, prendre de la distance. Dès qu'il y a une émotion qui vient, qui vous emplit, je respire. Et c'est génial parce que, en fait, vous allez devenir de plus en plus sensible à ça. C'est-à-dire qu'au début, on se rend compte qu'on est sous l'emprise d'une émotion quand on est déjà... Vous voyez ? Donc, on est déjà vraiment ratatiné. Eh bien, vous allez vous affiner, voyez, et vous allez capter les symptômes de plus en plus tôt. Donc quoi? Eh bien, donc, ça va vous permettre de plus en plus facilement de résoudre l'histoire et de ne pas vous laisser absorber par la spirale descendante. Voyez, parce que de plus en plus tôt, vous allez réagir. Donc, c'est gagnant-gagnant cette histoire-là. Alors, pour terminer, il faut que j'aborde le sujet d'une émotion qui dure. Vous êtes en état d'émotion qui dure, on peut appeler ça du stress, fabrication de cortisol et toute la compagnie. Bon, mais parlons d'un stress qui dure, en fait. C'est-à-dire que vous êtes confronté à une situation et ça dure et on n'en sort pas, quoi. Donc là, vous pouvez en premier réagir comme je viens de vous le dire, mais si l'état de stress dure, parce que le stimulus il continue à être là, vous voyez, quelque chose qui se passe dans la maison, quelque chose qui se passe au niveau international, voilà. Si vous êtes face à un stress, enfin là l'émotion, elle atteint le stade de stress. C'est plus une émotion, c'est une émotion, vous voyez. Donc, eh bien, si l'émotion dure, il y a une solution. Il n'y en a pas deux. Je vous le dis. Ça m'est arrivé, c'est arrivé aux proches, c'est de arrêter de manger. Oui, mes amis, parce que comme je vous l'expliquais dans la vidéo précédente, allez absolument la voir, les émotions sont régies par le plexus solaire.
hein, ce qu'on appelle le plexus solaire en médecine. Plexus cardiaque, plexus laryngé, voilà. Un plexus en médecine, c'est un regroupement de muscles, de nerfs. Bon, voilà. Un plexus nerveux, c'est un regroupement de nerfs. Donc, en fait, on appelle, nous, en yoga, on appelle Manipura chakra. C'est le terme sanskrit, Manipura, c'est le nom de ce chakra. Chakra, ça veut dire roue en mouvement, roue qui tourne. Parce que les chakras sont des espèces de spirales, comme ça, en mouvement, pour les clairvoyants. Ok. Donc, eh bien, si vous êtes face à un stress qui va durer, arrêtez de manger. Ça s'appelle jeûner, si vous voulez, hein. Mais comme ça, vous allez arrêter de nourrir cette zone et vous allez avoir beaucoup plus de ressources pour gérer ce qui se passe autour de vous. Donc, si vous êtes des pratiquants de jeûne sec, allez-y, jeûnez sec. Je bois pas, je mange pas. Toutes mes ressources sont mobilisées pour gérer ce qui est en train de se passer. Et tant que ça ne sera pas géré, je boirai, enfin, pour ceux qui savent jeûner sec, je ne parle pas des autres, hein, tant que ça ne sera pas géré, je ne remange pas. Et vous allez voir, vous allez mobiliser une énergie incroyable sur cette histoire-là et en quelques heures, l'histoire va être pliée. Je vous le dis parce que ça m'est arrivé et des choses quand même assez gratinées, croyez-le bien. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui a une vie routinière, confortable, pas du tout, hein. Donc, je m'expose. Vous pouvez y aller. Et parfois, je suis dans des situations, quand je voyage, en Inde, Amérique du Sud, qui peuvent quand même être un peu gratinées. Et puis parfois aussi, quand je gère des groupes, les retraites spirituelles ou quoi, il peut se passer des choses quand même pour l'organisateur challengeantes. Moi, je ne cherche pas à comprendre. J'arrête de boire, j'arrête de manger. Toutes mes ressources sont sur la résolution. Ça ne dure pas. Ça ne dure pas le problème, c'est résolu. Quand c'est résolu, tranquillement, je recommence par boire, évidemment. Hein. Voilà. Donc, les amis, j'espère que je vous ai donné des outils qui résonnent en vous, mais au moins, essayez-les. Essayez-les. Alors, n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire si vous avez déjà expérimenté ce genre d'outils, la respiration, les histoires de remèdes de secours, l'eau en conscience, et peut-être que vous avez, vous, quelque chose de miraculeux, pourquoi pas, hein, que vous avez à nous partager. Donc, je vous propose d'être vivant dans les commentaires parce que nous sommes une communauté et là où nous partageons, où nous lisons ce que racontent les autres, c'est dans les commentaires. À ce sujet, je vous remercie infiniment pour vos adorables commentaires. Ça me touche énormément et ça me motive. Parce que vous voyez, se mettre en face d'une caméra comme ça, après gérer la vidéo, la mettre sur YouTube, faire la miniature, c'est quand même de la bande passante, hein. Donc, mais ce qui me motive pour le faire, c'est de savoir que ça vous aide. Voilà, mes amis. Et bien voilà pour notre vidéo numéro 2 sur l'intelligence émotionnelle, cette capacité à s'adapter, à rebondir et à rester dans la paix et la joie. Voilà. Donc, si vous voulez soutenir la chaîne, cette chaîne est complètement gratuite. Eh bien, vous pouvez mettre un pouce, like, un pouce, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas fait, vous pouvez partager et laisser un commentaire. Grâce à ces 4 actions, grâce à vous, la chaîne va monter dans les algorithmes. Et il y aura de plus en plus de gens qui auront accès à ce type d'informations et qui, face à une émotion ponctuelle, sauront comment réagir. Vous voyez, réagir de manière saine et positive. Donc, je compte sur vous. Si vous avez un élan de générosité, il y a aussi la possibilité de faire une donation, mon compte PayPal et sur toutes les vidéos. Mes amis, je pense que la semaine prochaine, je vais essayer de vous faire la vidéo sur l'eau froide parce que c'est un outil génial pour l'équilibre émotionnel. C'est génial, quoi. Le jeûne et ça. Il faudra que je vous fasse les 2 vidéos, en fait. Comment commencer la douche froide et aussi se mettre au jeûne. J'en ai plein hein, sur ma chaîne, mais je sais que les gens vont pas spécialement en arrière. Voilà, donc je vais refaire.
avec une nouvelle vision, puisque nous sommes en permanent mouvement, n'est-ce pas? Mes amis, j'ai été heureuse de passer ce temps avec vous. Si c'est pareil pour vous, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça me fait toujours tellement plaisir de vous lire. Je vous souhaite une belle semaine et que tout vous soit propice, à vous et à ceux que vous aimez. Namasté.